Alors, bonsoir. C'est la fête de l'Annonciation. Alors, on a écouté des Ave Maria, différents auteurs depuis le 16e jusqu'au 20e siècle. J'ai un disque ici qui a 12 Ave Maria. Tous les grands auteurs ont écrit un Ave Maria. Mais c'était chanté par un seul, tout le temps le même, un haute conte, on dit. C'est une voix d'homme, très haute. C'est ce qu'on vient d'écouter. Oui. C'est spécial. Non, c'est une voix naturelle. Une voix naturelle très belle, spéciale. Alors, vous avez notre dernière rencontre. On a ouvert un grand livre qui s'appelait l'Évangile selon Saint Jean. Vous avez remarqué qu'on a lu beaucoup Saint Jean les derniers jours, les dernières semaines. Alors, on a eu l'Évangile selon Saint Jean le vendredi saint, la Passion. Puis ensuite, le jour de Pâques, ça dépend de ce qu'ils ont choisi, mais c'était aussi l'Évangile selon Saint Jean. Et puis, on va continuer pendant le temps de Pâques de lire beaucoup Saint Jean. Alors, demain ou après-demain, c'est le chapitre 3. Une partie du chapitre 3, la rencontre avec Nicodème. Puis ensuite, on va sauter au chapitre 6. Moi, j'ai feuilleté le prion, c'est-à-dire avec tout le pain. On saute par-dessus des choses qui viendront pendant l'année, Cana, puis le paralytique, ça va revenir. Alors là, sur semaine, on continue ensuite avec le chapitre 6, ensuite 10, le bon pasteur, ensuite 12, l'entrée, le 13, l'entrée, quelques parties de la dernière scène. Donc, les choix de la liturgie actuellement portent en partie les évangiles sur semaine et même sur dimanche, sur l'évangile selon Saint Jean. Alors, nous l'avons parcouru. Vous avez une feuille ici. Et pour arriver à la fin du chapitre, avec le temps liturgique, c'est-à-dire dès le début, on a mis une figure du Christ. C'était une façon de dire que tout au long du chapitre de Saint Jean, c'est le Christ qui se révèle de plus en plus. Et finalement, il va se révéler surtout à la résurrection. C'est là qu'on comprend qui il est. Alors, on arrive à la résurrection du Seigneur selon Saint Jean. Ici, vous avez sur le texte, on va suivre un petit peu le texte. La résurrection a été racontée par tous les évangiles, mais pas directement. C'est-à-dire, la résurrection est connue par des signes. Le premier signe, c'est le tombeau vide. Premier signe. Saint Jean dit, il l'a vu, puis il l'a cru. Il l'a vu, puis il l'a cru. Alors, tandis que le deuxième signe, c'est les manifestations du Seigneur. Le Seigneur vivant qui se manifeste à ses disciples. Alors, on nous raconte beaucoup de manifestations de Jésus. Personne n'est témoin direct de la résurrection. Ce n'était pas possible. On ne peut pas voir le Christ ressuscité. Parce qu'il s'en va dans une autre vie. Il est ressuscité dans une vie différente. On ne peut pas être témoin de ça. On ne peut pas être témoin directement de la résurrection. On est témoin du Christ ressuscité. Mais le fait de la résurrection, il nous échappe, évidemment. Alors donc, c'est un passage vers la vie. Et ce passage-là, il s'est fait sur la croix déjà, pratiquement, en mourant. Alors, au tombeau, la pierre était roulée. C'était le premier signe, la pierre roulée. Ça, c'est une façon de dire que c'est Dieu qui a roulé la pierre. La pierre a été roulée. Quand au passif, dans la Bible, c'est toujours Dieu qui agit. Et puis, alors, les linges sont disposés d'une façon particulière, comme si le corps a disparu, puis les linges sont restés là. Hein? S'il avait volé le corps, il serait parti avec les linges. Mais non, les linges sont restés là. C'est des signes. On les a lus pendant le temps de Pâques. Mais ensuite, Jésus se manifeste comment? Il se manifeste vivant. C'est la grande manifestation de Jésus. C'est comme ça que Dieu a voulu agir. Jésus se manifeste, on l'a vu, ils l'ont vu mourir, et tout à coup, il le voit vivant. C'est le grand mystère de la résurrection et de la vie, rayonnant, hein? On peut dire rayonnant de vie, puis en même temps tout autre. Il passe à travers les murs, il apparaît tout à coup,
Il est tout autre. Puis en même temps, il est le même. Il va monter les plaies, il va manger, il va monter qu'il est le même, puis en même temps qu'il est tout autre. C'est le grand mystère de la résurrection. On le voit une fois particulière avec Saint Jean, mais avec tous les évangiles. Alors le même, crucifié, vivant, tout autre, mais le même. C'est la foi, alors comme dit Saint Paul, si la Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, parce qu'elle repose sur le Christ ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, la foi, c'est comme un ballon qui éclate. Il n'y a plus de foi. Notre foi est accrochée au Christ vivant. Le même qui est mort, vivant aujourd'hui. Et ça, c'est notre foi. Alors, Jésus vient, qu'est-ce qu'il vient? Bien, il vient faire partager sa vie et sa mission avec ses disciples. C'est comme s'il venait faire partager sa vie. Il apparaît, mais pour partager. Hein? La paix soit avec vous. Il va souffler son esprit. Il va partager sa mission. Maintenant, lui, c'est aller à travers le monde. Il va les envoyer. Sa mission, c'était lui jusqu'ici, mais elle va passer. Alors, il fait partager à la fois sa vie et sa mission tout au long des apparitions. On peut appeler ça apparition, c'est bien de dire manifestation. Jésus se manifeste. Alors, il souffle l'Esprit sur eux, leur donnant mission et pouvoir de pardonner même. C'est pour ça qu'on a le dimanche de la miséricorde hier, ben c'est Jésus qui donne son esprit pour pardonner, hein, la miséricorde. Bon. Les disciples vont passer du doute à la surprise, à la joie et à la foi. Les disciples passent quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu mourir Jésus. Ils l'ont vu mourir. Et tout à coup, ils le voient vivant. C'est ce passage extraordinaire. Ça ne se fait pas tout d'un coup. C'est pour ça que Jésus va leur reprocher plusieurs fois. Non? Leur incrédulité, parce que ça prend du temps à croire à la résurrection du Seigneur. Et c'est pourtant ça, la base de notre foi. C'est la base de notre foi, comme dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire que le Christ n'existe plus, il n'est plus là, alors que nous autres, nous croyons au Christ vivant. C'est ce que nous allons découvrir avec Saint Jean, en particulier. J'ai mis quand même, il y a les trois évangiles, les trois autres évangiles en parlent. Saint Luc, lui, a un grand texte, c'est très beau, les disciples d'Emmaüs. Ça, c'est dans Saint Luc. Saint Matthieu, lui, il y a toutes sortes de choses, puis il y a le tremblement de terre, puis il y a une sorte d'événements un peu plus extérieurs. Saint Marc, lui, ne fait que résumer, en bref, ce que les autres disent, pour arriver à Saint Jean. Comment Saint Jean, lui, va-t-il présenter la résurrection? C'est ce qui nous intéresse, parce que nous autres, nous terminons la lecture de selon Saint Jean. Alors, il y a trois aspects propres à Saint Jean. Propres, pas dans le sens que les autres n'en parlent pas du tout, mais que lui développe. Il y a Marie-Madeleine, le rôle de Marie-Madeleine, très développé dans Saint Jean. Hein? C'est elle qui pleure, c'est elle qui voit le Christ la première, c'est elle qui va lui parler, c'est elle à qui le Christ va parler. Marie-Madeleine a un rôle extraordinaire dans Saint Jean. Deuxième qui a un rôle pas mal important, c'est Saint Thomas. Thomas qui ne veut pas croire. Hein? Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Bien, alors, ça a pris une semaine avant que Jésus revienne. Alors, le rôle de Marie-Madeleine, de Saint Thomas, et c'est des aspects particuliers à Saint Jean. Et l'apparition, la dernière partie, si on prend le dernier chapitre de Saint Jean, c'est l'apparition de Jésus sur le bord du lac. Ça aussi, c'est tout à fait spécial à Saint Jean. Alors, Saint Jean a sa façon à lui de nous mettre en contact avec la résurrection. Ça va? Je lis un peu le texte qu'il y a là. Vous me suivez? Alors, selon Saint Jean, Jésus est glorifié déjà en sa mort sur la croix. Il est déjà glorifié en donnant sa vie. Et il y a deux chapitres dans Saint Jean. Il y a chapitre 20 et 21. Les deux derniers chapitres portent sur la résurrection. Alors, la deuxième, selon Saint, deux chapitres. Correct? Le deuxième chapitre, on dit qu'il a été ajouté. Par qui? Par Saint Jean, ou je ne sais pas. De toute façon, ça fait partie de l'Évangile.
Il y a deux chapitres particuliers, très différents, pour nous montrer, mais développer pas mal la résurrection du Seigneur. Saint Jean ne dit rien de l'ascension. Ça va être dans les Actes des Apôtres, hein? Et dans Saint Luc un petit peu. Et puis, mais il va exprimer à sa façon la mission. Vous savez, Jésus qui monte au ciel et qui les envoie, ce n'est pas dans Saint Jean. Mais il va exprimer sa mission autrement. Il va souffler, puis il va donner son esprit. C'est sa façon de montrer que sa mission passe dans ses apôtres, dans l'Église. Et puis, je pourrais dire, avec un auteur, c'est comme s'il élargissait le temps. Quand on lit les autres, on dirait que tout se passe le jour de Pâques. Hein? Le jour, ça commence le matin, puis ça finit le soir. Hein? C'est toute une journée. Hein? Alors, ça commence avec Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, puis le soir, bien, c'est au Cénacle. On dirait que, mais Saint Jean, lui, élargit 8 jours plus tard. Donc, c'est plus large. Et plus que ça, hein? Alors, il élargit beaucoup le temps, on pourrait dire. Même, Jésus va leur apparaître sur le bord du lac, on ne sait pas quand, mais pas mal plus tard, il élargit ce temps. Bon, sa façon de le présenter. C'est juste pour vous dire que spécial. Il détaille beaucoup le rôle de Marie-Madeleine. Il est déjà un peu souligné dans Saint Luc, les femmes. Mais dans Saint Jean, c'est Marie-Madeleine. Saint Marc va y faire allusion. Mais dans Saint Jean, c'est développé. Marie-Madeleine qui pleure auprès du tombeau et qui cherche. Hein? On m'a enlevé, puis elle pense, elle ne reconnaît pas Jésus du premier coup, tout ça. Alors, tout ce rôle de Marie-Madeleine, très détaillé dans Saint Jean. Deuxièmement, le rôle de Thomas, évidemment. Et puis le rôle aussi de Pierre et Jean, qui courent au tombeau. Hein? Pierre et Jean. Alors, parce qu'eux autres, ça va être les premiers qui vont voir le tombeau vide avec Marie-Madeleine. Et un peu plus tard, bien, il va développer beaucoup le rôle de Pierre et de Jean au chapitre 21. Donc, on dirait qu'il insiste sur des rôles particuliers. Comme il fait un petit peu tout au long de son évangile, il insiste sur des personnages particuliers. Ça peut être Nicodème, la Samaritaine, tu sais, bon. Alors, on a vu ça au cours de... Mais un peu la même chose dans les deux derniers chapitres. Chacun faisant l'expérience à sa façon. Saint-Pierre et Saint-Jean sont les cours. Saint-Jean, il n'ose pas rentrer. Saint-Pierre, il rentre, puis il voit les linges. Saint-Jean le suit, puis là, il va croire. Mais ils s'en retournent. Ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas tout du premier coup. Alors, Marie-Madeleine par la voix, Pierre et Jean par les linges, puis Thomas par les plaies. Alors, mets ton doigt ici, hein, et sois croyant. Alors, voici un petit peu une présentation brève de ce qu'est la résurrection selon Saint Jean, les derniers chapitres. Alors, on va voir le chapitre un par un maintenant, rapidement. Le chapitre 20, c'est le jour, tout dans une journée. C'est dès l'aube, Marie-Madeleine, alors c'est dès le matin, hein? Ça commence le matin avant le lever du soleil, tu sais. Les autres aussi, évidemment, mais là, dans Saint-Jean, c'est important, c'est tout symbolique. C'est le Seigneur qui va apparaître, c'est le soleil qui va se lever, hein? C'est la lumière qui vient. Alors tout ça, ça fait partie. Jusqu'au soir du même jour, où les disciples vont être enfermés, ils ont peur dans le Cénacle, où le Jésus, tout d'un coup, va leur apparaître. Et 8 jours plus tard, ils vont être encore là. Les portes sont encore barrées, parce qu'ils n'ont pas reçu encore la Pentecôte. Hein? Et puis, le Seigneur va leur apparaître encore. Alors, nous entrons ici, je fais remarquer le début, dès le matin, dès l'aube, au premier jour de la semaine. Ça a été écrit par Saint Jean à la fin du premier siècle. Hein? Mettons vers l'an 90. Correct? Mais à ce moment-là, l'Église avait grandi et avait remplacé le sabbat par le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Comme confirmé ici par Saint Jean, dès le premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est la résurrection du Seigneur. Ce n'est plus le sabbat, c'est le dimanche.
Alors, c'est dès le début de Saint Jean, on voit ça. Le dimanche a été institué, il a remplacé la fête du sabbat des Juifs, il est devenu la fête de la résurrection, encore aujourd'hui, évidemment. C'est la fête du Seigneur vivant. Et voilà. Correct? Bon, ensuite, bien, il avait promis, votre joie sera parfaite. Ils sont remplis de joie, évidemment. Il leur va donner leur esprit. Il leur avait promis l'esprit, mais là, il va souffler l'esprit sur eux. Et puis, l'importance du Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. On peut dire que c'est l'expression la plus parfaite de l'Évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne voit pas son Dieu. Il voit les plaies. Il voit la personne. Il découvre. Sa foi va plus loin de ce qu'il voit, finalement. Alors, mais ensuite, le Seigneur va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On n'a pas vu le Seigneur, nous autres, ses plaies, mais nous croyons. Alors, c'est tout ce chapitre 20. Et on arrive au chapitre 21. C'est tout à fait différent. C'est le long du lac de Galilée, là. Les disciples, on ne sait pas quand. C'est peut-être une semaine plus tard, un mois plus tard, on ne sait pas. Ils retournent à la pêche. Saint-Pierre dit, je m'en vais à la pêche, puis les autres disent, on y va avec toi. Ils sont 7. C'est un chiffre symbolique dans Saint-Jean, ils sont 7. Et puis, ça veut dire que c'est l'Église, hein? C'est l'universel. Alors, ils s'en vont en pêche, puis ils ne prennent rien. Et tout à coup, Jésus apparaît sur le bord, hein, sur la rive. Alors là, il va les interpeller. Avez-vous du poisson? Ils disent, on n'a rien. Alors, il va dire, jetez votre filet à droite. À droite. La droite, c'est Dieu, hein, dans Saint-Jean. À droite, et vous trouverez. Ils jettent leur filet, puis il y a tellement de poissons. Il y a combien de poissons? 153. Alors, 153 gros poissons. Ils prennent le temps de... Tout est symbolique dans Saint-Jean. On ne peut pas expliquer le chiffre tant que ça. Il y en a qui essaient de l'expliquer, mais ça ne donne rien. Alors, donc, c'est toute la pêche miraculeuse qui est reprise. Ils ont déjà eu une pêche miraculeuse avec Jésus quand ils ont vécu avec lui, mais là, il y en a une deuxième. Alors, c'est Saint-Jean qui reconnaît le Seigneur. C'est le Seigneur. Saint-Pierre se jette à l'eau, hein? Alors, ils le reconnaissent. Puis Jésus les invite à manger, à déjeuner. Un déjeuner sur le bord de la gare. C'est très familier, c'est très, très sympathique, c'est très, très simple. Il y a du pain et du poisson. Et puis, mais là, il y a un deuxième aspect très important, propre à Saint-Jean, c'est que Jésus va réhabiliter Pierre. Pierre qui l'a trahi 3 fois. Il va lui demander 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? 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 Alors, Pierre va sentir, hein, écoute, il sent creuser, on va dire, il sent interpellé profondément, puis il va dire qu'il l'aime. Il va dire, tu sais bien que je t'aime. Alors, il l'aime de sa façon. Sa vie est donnée au Christ déjà. Jésus va en même temps réhabiliter Saint-Pierre, puis lui donner sa mission. Alors, c'est un autre maintenant, il va lui montrer comment il va mourir. Suis-moi. Alors, c'est la fin. Donc, c'est la mission donnée à Pierre, qui devient le berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Eh bien, prends soin de mes brebis. Deviens le berger. Saint-Pierre devient berger. Alors, les papes, ce sont les bergers du monde. Et voilà un peu la présentation brève, on peut dire, des 2 derniers chapitres. Mais il y a 2 chapitres différents, puis il y a 2 conclusions. C'est pour ça qu'on dit, après le chapitre 20, c'est comme si tout était fini. Il y a un autre chapitre. C'est pas facile d'expliquer comment ça fait qu'il y a un autre chapitre, mais il y a 2 conclusions qui se ressemblent. Et les 2 conclusions, on va redire un petit peu la même chose. C'est comme la signature de Saint Jean. Voici celui qui a écrit ça, c'est vrai. Et puis alors, c'est comme si Saint Jean signait son évangile. Ça va pour ça? Je le relis rapidement avec vous comme on faisait. Relis rapidement avec quelques images. La première image est très symbolique. C'est le tombeau vide.
Je l'ai mis là, mais ce n'est pas celle qui me parle le plus. C'est une image symbolique. On devine le tombeau vide. C'est correct? Saint-Jean qui se penche, puis Saint-Pierre qui regarde. Bon. Alors, dans le chapitre 20, il y a deux affaires. Il y a Marie-Madeleine puis les deux disciples. Allez, Marie-Madeleine, Philippe, on va préparer Marie-Madeleine, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. OK? De grand matin. C'était encore dans les ténèbres. Hein? Elle aperçoit que la pierre a été enlevée. La pierre a été enlevée du tombeau. Et elle court trouver Simon-Pierre. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Alors là, deuxième scène, c'est Pierre et Jean qui courent au tombeau. Pierre partit donc avec l'autre disciple, ils couraient ensemble. L'autre disciple arriva plus vite que le premier, cependant il n'entre pas. Et Pierre arrive à son tour, il entre, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part. C'est le signe, premier signe de la résurrection. Cette image est un peu meilleure, peut-être. On peut imaginer beaucoup. Pierre, Jean, les femmes, Marie-Madeleine, devant un tombeau vide. C'est alors qu'entra l'autre disciple, il vit et il crut. Il vit, c'est le premier acte de foi. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Remarquez toujours cette allusion à l'Écriture. C'est l'Écriture qui permet de comprendre. On dit ça dans notre credo, hein? Conformément aux Écritures. Tout est conformément aux Écritures. Tout ce qui a été préparé et annoncé se réalise. Et c'est les Écritures. Jésus va ouvrir les disciples d'Emmaüs, il leur ouvre l'intelligence des Écritures pour qu'ils comprennent. Donc tout ça, c'était pour préparer la vraie foi, c'est-à-dire qu'ils comprennent, selon les Écritures. Mais ils n'avaient pas compris encore, même selon les Écritures, qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alors voilà, première scène, Marie-Madeleine. Deuxième scène, Pierre et Jean. Mais on revient à Marie-Madeleine. Pierre et Jean s'en vont, puis on ne sait pas trop. Ils se retournent. Et Marie-Madeleine reste. Se tenait là près du tombeau tout en pleurs. C'est l'insistance sur Marie-Madeleine. Et bon, on peut mettre des images, là, j'en ai mis quelques-unes. Alors, elle apparaît de deux anges qui lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Et la même question va lui être posée par Jésus avant qu'elle le reconnaisse. « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? » Et Jésus, finalement, va lui dire « Marie. » Son nom, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en lui disant son nom qu'elle va le reconnaître. C'est en retourné, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », ce qui veut dire « maître, petit maître ». Alors, elle le reconnaît parce qu'il l'a reconnu. Ou bien, il lui a dit son nom. Alors, c'est par son nom, en étant reconnue elle-même, qu'elle reconnaît le Christ. On peut méditer ça longtemps. C'est en étant reconnue par Jésus qu'elle reconnaît Jésus. Par son nom, Marie. Juste son nom. Et tout à coup, un peu comme les disciples d'Emmaüs, à table, tout à coup, ils le reconnaissent, mais il disparaît. Mais avec Marie-Madeleine, il y aurait un peu de dialogue. Va trouver mes frères. Elle va trouver mes frères. Jésus l'envoie en mission. La première missionnaire, c'est Marie-Madeleine. Elle va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Mais ils ne veulent pas le croire. Histoire de femmes, comme ils disent dans d'autres évangiles, ils ne veulent pas croire. Alors, le rôle de Marie-Madeleine, très développé par Saint Jean. Alors, c'est le matin, le rôle le matin, et ensuite Saint Jean nous transporte le soir,
au Cénacle. Alors, au Cénacle, c'est le soir venu, toujours en ce premier jour de la semaine. Remarquez l'insistance, c'est dimanche, le premier dimanche, alors que les portes étaient verrouillées. Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ce n'est pas la première fois que Jésus dit ça à ses disciples. « La paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Mais là, c'est « La paix soit avec vous. » C'est le Christ vivant qui apporte la paix. Il est au milieu d'eux. Il était là. Les portes verrouillées, il était là. C'est sa façon de se manifester. Il va leur parler. « La paix soit avec vous. » Alors Jésus vint, il était là, puis il leur parle. Il leur montre ensuite bien les plaies, il leur montra ses mains et son côté. Il leur montra ses mains et son côté, je ne sais pas comment. Et les disciples étaient remplis de joie. Il avait promis ça, hein? Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Souvenez-vous de ça? Dans la dernière scène. Vous serez dans la joie, vous allez être dans la peine, mais ensuite vous aurez la joie, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Les disciples furent remplis de joie. Alors il souffla sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il souffle. L'Esprit, c'est le souffle. Hein? L'Esprit, c'est le vent, c'est le souffle, c'est la respiration. Jésus va souffler sur eux pour leur donner son Esprit à lui. Hein? Recevez l'Esprit Saint. Et à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. L'Esprit qui transforme et qui permet. Alors, Jésus avait le pouvoir de remettre les péchés. On a vu ça dans sa vie. Et maintenant, il donne ce pouvoir à son Église. C'est la miséricorde. Hein? Il donne son esprit à l'Église, donc il donne le pouvoir à l'Église de remettre les péchés. Alors, voilà. Le matin, Marie-Madeleine, les disciples, Marie-Madeleine, le soir, mais une semaine plus tard, parce qu'avant ça, il y a Thomas qui ne veut pas. Les autres me disent, nous avons vu Seigneur, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Au fond, on peut dire que l'insistance de Saint Thomas, c'est comme une assurance. Saint Thomas, à force de dire si, eh bien, le Seigneur va le prendre, il va lui dire, mets ta main, regarde. Alors, tout ce qu'il dit là, il est vraiment têtu. Il ne veut pas croire si. Et c'est ça que Jésus, 8 jours plus tard. Jésus vient, les portes étaient encore verrouillées, il était là au milieu d'eux, il leur dit encore, la paix soit avec vous. Il dit à Thomas, avance ton doigt, vois mes mains, avance ta main. Il voulait mettre la main dans son côté. Cesse d'être incrédule et sois croyant. La foi qui naît. Elle est née déjà dans Saint Jean, elle est née dans Marie-Madeleine, elle naît dans Thomas. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Cette expression qui est devenue l'expression la plus profonde de notre foi, on pourrait dire, c'est Saint Thomas qui est le premier à le dire devant Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous autres. Le bonheur de croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, c'est ça le premier chapitre. Donc, c'est plus qu'une journée. En réalité, c'est une journée, puis 8 jours plus tard. Et la première conclusion du chapitre, voici ce que dit Saint Jésus a opéré sur les yeux de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. C'est sa première conclusion. Saint Jean est en train de nous expliquer son évangile. Vous vous souvenez qu'il n'a pas voulu répéter la même chose que les autres. Donc, il a fait des choix. Cana, hein? La paralytique, la Samaritaine. Il est en train de nous expliquer
Pourquoi lui, il a fait d'autres choix de signes. Pourquoi? Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est l'image du Christ qu'on avait au début. Tout son évangile, c'est pour nous révéler Jésus. Les choix qu'il a faits, c'est pour nous révéler Jésus. Que vous croyiez, pour que nous autres, nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Alors l'image du Christ qu'on a eue tout au long, c'est celle-là que Saint Jean veut pas nous imposer, mais nous révéler. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, quand on croit en Jésus, on a la vie. Quand on croit en Jésus, c'est la vie qui naît en nous, en son nom. Il nous révèle la profondeur de la foi, puis qu'est-ce que la foi nous donne? Elle nous donne la vie. La vraie vie en son nom. C'est la première conclusion, premier chapitre. Alors ensuite, on peut dire que l'Évangile pourrait se terminer là, mais non, il ajoute un autre événement tout à fait spécial au bord du lac. On va le lire rapidement aussi, vous le connaissez, hein? Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Alors, il y avait là Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux autres. J'ai marqué, ça veut dire qu'il y en a 7. C'est toujours symbolique dans Saint Jean. 7, c'est complet. Hein? Ils ne sont pas là tous les 11, mais les 7 sont là. Alors, Pierre dit, je m'en vais à la pêche. Les autres disent, nous allons avec toi. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ont déjà vécu ça. C'était raconté au chapitre 7, je pense, de Saint-Luc. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Bon, une image un peu symbolique ici, en gros. Jésus sur le rivage. Au lever du jour, remarquez que c'est encore le lever du jour, comme le jour de Pâques. Jésus se tient, il est là, comme il était au Cénacle. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Alors, ils vont le découvrir peu à peu, comme Marie-Madeleine, comme les autres. Alors, il va leur parler, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils ont obligé de dire non. Alors, il va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque, du côté de Dieu. Le côté droit, à la droite de Dieu. Dans Saint Jean, c'est le côté de Dieu. Alors, jetez, hein? On peut imaginer bien des images, j'en ai trouvé une ou deux. C'est des images possibles de Jésus. Jetez le filet à la droite de la barque. Ils jetèrent le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Ils ont jeté le filet, puis là, il y avait tellement de poissons. 153. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est Saint Jean qui découvre le premier, on pourrait dire, qui est plus sensible, on pourrait dire, à la présence du Seigneur. Alors, Saint-Pierre se jette à l'eau, puis le reste. Une fois descendu à terre, ils s'aperçoivent disposer là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, venez manger, venez déjeuner. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité se manifestait à ses disciples. Dans Saint Jean, c'est la troisième fois. Et là, Jésus va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu 3 fois? » Et à chaque fois, il va lui dire, « Sois le berger de mes brebis. » Ça prend beaucoup d'amour pour être le berger des brebis du Seigneur. Alors c'est comme, j'ai une image du berger, c'est comme si Jésus donnait son image de berger à Pierre. Hein? Maintenant, c'est Pierre qui va être le berger. Pensez à François, le pape François, le berger d'aujourd'hui. Alors ensuite, Saint Pierre va dire, mais lui, Seigneur,
Et Saint Jean qui les suit, que lui arrivera-t-il? Jésus va dire, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et là, il va avoir l'idée que Saint Jean, il ne mourra pas. Parce que lui, il est mort beaucoup plus tard. Amen. Alors, toi, suis-moi. Je ne mets pas tout le texte ici, mais Jésus va lui annoncer de quoi il va mourir en donnant sa vie pour le Christ. Et on arrive à la deuxième conclusion de l'Évangile selon Saint Jean. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Deuxième conclusion. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Et si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. C'est la deuxième conclusion de l'Évangile selon Saint Jean. Ça va? Alors, est-ce que vous pouvez l'écouter? On va écouter le texte pour dire qu'on l'a écouté. On a écouté tout Saint Jean, pas si mal. Vous l'avez devant vous. On va l'écouter, Philippe, chapitre 20, 21. Je les ai mis pas mal à la suite ici. Page 60, 61, 62. On va les écouter. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Mais il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle y vit alors 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu » ? « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, sans savoir que c'était Jésus, car elle le prenait pour le jardinier. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » ? « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. »« Marie, Maître, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Thomas, nous avons vu le Seigneur !» « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » 8 jours après,
les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Hélas, non. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, mais ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent du pain et des poissons disposés sur des charbons allumés. « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. « Venez et mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander qui il était, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » ?»« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » »« Paix, mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » »« Paix, mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » »« Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » »« Paix, mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit : « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus : « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » ?»« Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend aujourd'hui témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les rapportait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir été patient jusqu'au bout. Et moi, ça m'a permis d'approfondir Saint Jean, que je n'avais jamais fait de ma vie comme ça.
Alors, merci d'être là. Je ne l'aurais pas fait tout seul. On ne fait pas ça tout seul dans sa chambre. Alors maintenant, ça m'a permis. Ben, c'est ça. Alors, je fais simplement, on a vu Saint Matthieu. Vous vous souvenez, Saint Matthieu, c'était l'évangile sur la montagne, le grand discours. On a vu Saint Luc, c'est l'évangile de la miséricorde, avec la grande parabole de l'enfant prodigue. On a vu Saint Jean, l'évangile, on va dire, de la manifestation de Jésus. C'est tout le temps Jésus qui se manifeste. Il nous reste à voir Saint Marc, si ça vous intéresse. Alors, à l'automne, c'est le plus bref des 3 évangiles. Alors, j'ai l'intention d'étudier Saint Marc cet été et de l'offrir à l'automne. Correct? Si je suis encore vivant. Oui. Ah oui. On a tout fait, tout ce qui est faisable dans l'Évangile, dans la Bible. L'Apocalypse. Alors, il reste Saint Marc. Saint Marc, c'est un évangile quand même qu'il faut découvrir, mais il est plus simple d'un sens. Mais on a à le découvrir aussi. Correct? Alors, si vous ferez, ça va être annoncé, là, ça va commencer, je ne sais pas quand, au mois de septembre.